Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine au jardin. Eh bien, je vais d'abord vous montrer quelque part une photo de mes petits poivrons qui sont encore à la maison et qui se développent super bien. Et puis, je vais vous montrer l'état des cultures de la serre. Et puis ensuite, j'irai semer d'autres choses, notamment des poireaux. Mais au lieu de les semer en grand godet comme je le faisais habituellement, je vais les semer pour la première fois en pleine terre. Je vais faire cet essai parce que tout simplement, je n'ai plus de place dans la serre. Il va y avoir ici les poivrons et les tomates et je n'ai plus de place. Donc, et il commence à pleuvoir, c'est génial. Donc je disais, je vais essayer de les semer en pleine terre si il s'arrête de pleuvoir. Bon, bref. Eh bien, écoutez, dans un premier temps, je vais vous montrer comment se portent les semis que j'ai fait dernièrement. Allez, c'est parti. J'ai repiqué pas mal de choses. Donc, les œillets de dinde, ça y est, ça a bien démarré. Ici, nous avons les soucis. Là, nous avons les tomates. Encore des tomates. Et bien, Stéphane, regarde, ce sont des graines de kiwano qui vont super bien. Ça y est, ils ont fait leur vraie feuille. Ici, j'ai les reines marguerites de chez Stéphane. Ensuite, j'ai repiqué des œillets de poète, toujours de chez Stéphane. Là, il me reste encore des choses à repiquer. On pivote. Et là, nous avons des tomates où ça commence à faire les vraies feuilles. Là, j'en ai une ici. Donc, c'est plutôt génial. Ensuite, ici, nous avons les zinnias. Et encore des soucis. Et puis ici, là c'est la reine de mai et là la gote jaune d'or que je vais bientôt repiquer en pleine terre. Et enfin, ça commence à sortir les capucines. Je trouve que les graines sont quand même assez longues à sortir puisque je les ai semées le 9 mars et il faut bien un mois pour que ça sorte. Alors, en faisant de la place pour pouvoir vous montrer ce que je vais semer, je me suis rendu compte que j'avais des fourmis qui commençaient à venir. Alors ça, j'aime bien les fourmis, mais c'est dehors, hein. Dans la serre, j'en veux pas. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas deux, donc j'ai pris la balayette et je t'ai foutu tout ça dehors. J'en ai encore là. Et si jamais ça revient, je renouvellerai mon application de terre de diatomée que j'avais fait il y a 2020, je crois, je sais plus. Si vous voulez voir la vidéo, je vous la mettrai sur la fiche. J'en étais café et ça, je ne veux pas que ça recommence. Donc voilà, c'était une aparté. Bon, allez, maintenant on passe au semis. Alors pour tout ce qui est courgettes, je vais utiliser ce genre de pot. C'est du diamètre 8. Pourquoi? Parce que les courges, quand elles germent et quand elles commencent à se développer, font vite des grosses racines qui prennent de la place. Et dans les pots de 7, elles seraient vite à l'étroit. Donc c'est pour ça que j'utilise ce genre de godet. Alors aujourd'hui, je vais semer de la courgette Black Beauty et de la courge spaghetti que m'a gentiment envoyé Stéphane. Au niveau du terreau, je ne vais pas prendre de terreau pour semis puisque les graines sont quand même grosses et que ça ne les dérange pas du tout d'avoir un terreau un peu plus grossier.
j'ai semé 4 courgettes et 2 courges spaghetti. Pourquoi 2? Je ne veux pas en semer plus car ce sont des courges qui sont coureuses et j'ai pas envie que ça m'envahisse tout le potager. Là, il vient de s'arrêter de pleuvoir, donc je vais en profiter pour semer mes poireaux et je vous emmène avec moi. Donc je dis bien, c'est la première fois que je sème en pleine terre. D'habitude les poireaux je les sème dans des godets, dans des pots. Vous savez les pots qu'on achète, les pots de rosier. Quand vous achetez un rosier, c'est des grands pots plus hauts que larges. Et bien là cette année je veux faire un essai de semis en pleine terre pour dégager un peu la serre. Allez, on y va. Bon là je me suis dépêchée de les semer car il y a des gouttes qui commençaient à retomber. Alors c'est pas tant pour moi je crains pas l'eau, mais par contre mon portable, c'est pas un portable aquatique, hein. Donc je doute qu'il apprécie l'eau qui lui tombe dessus. Voilà, j'ai semé des poireaux bleus de Solèze. Donc vous avez vu comment j'ai fait. Je n'ai pas arrosé parce que la terre est bien humide et là il commence à repleuvoir. Donc l'eau du ciel va se charger d'arroser le tout. Et puis je vais rentrer mes courges et courgettes à la maison le temps que ça lève. Et puis avant de vous quitter, je vous fais une annonce. Samedi prochain à 20h30, je fais un live avec Stéphane. Alors je sais pas lequel va inviter qui. Bon, on verra ça ensemble. De toute façon, je vous ferai une annonce dans la semaine pour savoir sur quelle chaîne vous connectez. Et il sera question de compost. Allez, sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre semaine au jardin. Allez, salut tout le monde!